Je m'adresse au peuple de Dieu. Je m'adresse à tous les hommes et les femmes qui sont dans la mission. Je prie afin que Dieu vous donne la force d'avancer dans la mission. Car la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et le Seigneur a besoin de nous dans cette moisson. Le Seigneur a besoin de nous aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de nous, de toi, de moi, du frère, de la sœur, afin que nous puissions être des artisans dans son champ, que nous puissions annoncer l'évangile. Là où tu te trouves, toi qui m'entends en ce moment, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieillards qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. Et peut-être que cet homme-là, cette femme-là, cette personne qui est alcoolique, cette personne qui est dans le désespoir, ce sans-abri, celui qui est dans la prison, toutes ces personnes-là, peut-être qu'il y en a une personne que Dieu t'attend afin que tu lui transmettes la bonne nouvelle. Vraiment, soyons vraiment des porteurs de la parole de Dieu. En ce temps, Dieu a besoin de nous, Christ a besoin de nous, les nations ont besoin de nous, les ministères ont besoin de nous. Intercédons pour le salut des âmes, la délivrance des pécheurs, pour la restauration des nations. Que Dieu nous accorde cette grâce. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir toujours être debout pour la mission. Seigneur, car tu as dit que, Seigneur, de jour et de nuit, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous devons être prêts, veillons et prions, car nous ne savons ni l'heure ni le jour. Et le maître de la moisson, nous ne savons pas à quelle heure de la nuit va arriver. Ne soyons pas comme les vierges folles. Soyons des vierges prudentes. Ayons de l'huile dans notre lampe. Gardons l'huile, gardons notre lampe allumée. Et vous tous qui êtes des lumignons que Dieu a placés dans les églises, dans les paroisses, cette lumière que vous avez en vous, ne la mettez pas sous le buste, mais mettez-la en évidence, mettez-la sur le lampadaire, afin que cette lumière puisse éclairer des cœurs, illuminer des cœurs, et que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit glorifié par vos vies. Que Dieu vous bénisse encore, que les églises des cieux s'ouvrent sur vos vies, que la grâce de Dieu descende sur vous, que la grâce de Dieu descende sur les nations, que la bénédiction de Dieu soit sur les nations. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages, de la guerre et de ses ravages. Il nous couvrira de ses plumes, nous serons un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, ni la guerre qui frappe en plein midi. Il dit l'Éternel, que 1000 tombent de ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Prends cette parole et fais-la tienne chaque jour de ta vie, que 1000 tombent de ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es notre salut, ô Éternel. Nous faisons du Très-Haut notre autre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Car l'Éternel Dieu enverra ses anges. Il dit qu'il enverra ses anges nous porter afin que notre pied ne heurte contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et sur l'aspic. Nous foulerons le lionceau et le dragon. Car puisque nous nous attachons à Dieu notre Sauveur, il nous protégera, il nous délivrera, il nous glorifiera, il nous gardera de longs jours et nous fera voir son salut.